Racontez-moi. Aujourd'hui, nous retrouvons Franck Alexandre. Je n'ai pas eu le privilège d'être enseigné dans la parole de Dieu, d'avoir une maman chrétienne qui m'enseignait la Bible. À la maison, on ne lisait pas dans la Bible. On lisait dans la boule de cristal, parce que ma mère était une voyante, ma mère était une devineresse, c'était une guérisseuse. Moi-même, à cette époque, j'étais spirit et parapsychologue. Et toute mon enfance, eh bien, je n'ai connu que l'univers de l'occultisme. Je me souviens, lorsque j'étais petit, ma maman s'amusait souvent à m'inviter à me mettre à table, et puis là, elle prenait les jeux de tarot, les cartes, et puis elle les jetait sur la table, et puis elle commençait à m'annoncer mon avenir. Et je dois dire que comme elle aimait beaucoup son fils, alors elle voyait un avenir extraordinaire pour son fils. Mais je vais être honnête avec vous, je dois vous dire qu'en fait, ma mère avait des lunettes en béton concernant le plan de Dieu sur ma vie, parce que jamais elle n'a vu qu'un jour je serais prédicateur de l'Évangile. Pourquoi? Eh bien parce que cette Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable et que les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Dieu a un plan, le diable aussi a un plan. Le diable a un ministère, son ministère est un ministère d'égarement, de séduction, de destruction, c'est un ministère d'esclavage et de perdition. Alors que Jésus, lui, a un ministère de guérison, de délivrance, de salut et de vie éternelle. Alléluia! À l'âge de l'adolescence, je me posais les grandes questions de la vie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Alors je m'interrogeais à savoir, y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quelle est la véritable réponse? Est-ce que c'est Bouddha, Jésus-Christ ou Mahomet? Quelle est la véritable église? Comment aller au ciel s'il y a un ciel? Comment échapper à l'enfer s'il y a un enfer? Alors je recherchais et je pensais que, comme le monde matériel ne m'apportait pas de réponse aux questions spirituelles, je pensais qu'il fallait que je me tourne vers les choses spirituelles et que les choses spirituelles allaient m'apporter des réponses. Alors je me suis tourné de plus en plus vers l'occultisme. J'allais à la bibliothèque municipale et là je volais tous les livres qu'il y avait sur l'ésotérisme. Je les emportais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre et puis là je jouais à l'apprenti sorcier, je pratiquais la parapsychologie. Je concentrais mon esprit sur de la matière, sur des petites cuillères en métal. Et à distance, je tordais des petites cuillères en fer. Et puis, en me concentrant sur les morceaux de papier, je les faisais tourner en lévitation dans l'espace. Et de cette manière, je voulais approfondir l'univers de l'ésotérisme, du surnaturel. Et comme le monde matériel ne répondait pas à mes questions d'ordre spirituel, alors je pensais qu'en allant dans ce monde de l'invisible, j'allais trouver des réponses à ces questions. À cette époque, ma mère avait un cabinet de consultation, elle avait une clientèle assez importante. Il y avait toutes sortes de personnes qui étaient prêtes à tout donner pour une dose d'enchantement, des malades condamnés par la médecine, des gens qui avaient besoin d'avoir des réponses quant à l'avenir, des gens qui connaissaient la faillite, qui connaissaient le fiasco au niveau de leur couple. Alors ils pensaient qu'au travers des passes magnétiques de ma mère, ils allaient trouver la guérison, ou alors au travers des cartes, eh bien ma mère allait leur annoncer un futur bien meilleur. Et un jour, on invite ma mère à participer à un séminaire sur le spiritisme. À cette époque, ma mère ne pratiquait pas encore le spiritisme. Alors je l'ai encouragée à y aller. Je lui dis, maman, vas-y, parce qu'en pratiquant le spiritisme, en interrogeant le monde des morts, nous allons en apprendre plus. Et je pourrai enfin savoir si Dieu existe, et je pourrai savoir comment aller au ciel. Et je saurai quelle est la véritable religion. De cette manière, je ne perdrai pas de temps, et puis je trouverai le chemin le plus direct pour aller au ciel. Et ma mère est allée dans ce séminaire sur le spiritisme. Et très tard le soir, elle est rentrée, je piétinais d'impatience, ma maman entre dans la salle à manger, je lui dis « Alors maman, ça marche ?» Alors ma mère dit « C'est formidable, ça marche. J'ai pu parler avec des défunts de notre famille. » Nous avons pris un guéridon en bois et avec une petite méthode de discussion, avec un langage bien spécial, nous avons commencé à parler avec le monde des esprits. C'était formidable, c'était une véritable fièvre, la fièvre du spiritisme. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que très vite, nous allions être entraînés dans un engrenage qui allait nous conduire dans des expériences terribles dont nous n'allions pas nous remettre. En fait, très vite, nous avons commencé à faire l'expérience de phénomènes paranormaux dans notre maison, des phénomènes de poltergeist. Les esprits des morts se manifestaient, des puissances démoniaques se manifestaient, il y avait des coups de poing dans les murs, les casseroles qui balançaient toutes seules dans la salle à manger, la table de la salle à manger qui avançait toute seule sans que nous la poussions avec notre main, les objets qui se déplaçaient tout seuls. Et puis, des présences
des sensations de présence. Je me souviens la nuit, des mains invisibles se posaient sur moi, me secouaient dans mon lit, je prenais des coups, on me mettait des gifles pendant que je dormais. Et alors j'étais réveillé, je vivais une véritable psychose, j'étais tourmenté, j'étais agressé par ces puissances invisibles. Et pendant des mois, j'ai souffert de l'insomnie, je ne trouvais plus le sommeil. Agressé, violenté, c'était un véritable enfer. Je me souviens un soir, alors j'étais dans ma chambre, tout à coup mon esprit a connu un dédoublement de personnalité. Alors j'avais déjà du mal à vivre avec moi-même, c'était comme si nous étions plusieurs à l'intérieur. C'est comme si vous avez un poste de télévision, vous voulez vous brancher sur une émission, vous vous mettez en contact avec le canal, mais à l'écran vous avez plusieurs émissions qui défilent en même temps. C'était une catastrophe, je perdais le contrôle de mon esprit, et même je perdais le contrôle de mon corps, parce que mon corps décollait en lévitation, et je devais m'agripper après mon matelas pour garder le contrôle de mon corps. Je perdais le contrôle de mon corps, je perdais le contrôle de mon esprit. À cette époque, ma petite sœur, elle avait 6 ans. À l'âge de 6 ans, elle était cartomancienne. Elle prédisait l'avenir. Et je me souviens, un matin, après une nuit d'horreur, de tourments, je regardais ma petite sœur Cathy qui jouait avec un guéridon, le tabouret de spiritisme. Et puis je pensais, en la regardant, je regardais à cette petite fille qui jouait avec cet outil de consultation. Cette petite fille ne jouait pas avec des poupées. Elle jouait au spiritisme. C'était son jeu tous les matins. Elle parlait avec un oncle qui était mort. C'était son divertissement, c'était son amusement. Et moi je pensais, en regardant ma petite sœur et en pensant au tourment dont j'étais victime la nuit, je pensais que c'était notre destin. Je pensais que si Dieu existait et si nous avions été créés pour quelque chose, je pensais que s'il y avait un créateur avec une intention divine quelque part, quelque chose d'absolu dans l'univers qui existait, eh bien cet être intelligent et absolu avait choisi que la famille Alexandre soit dévouée, consacrée à l'occultisme depuis bien des générations. Alors je regardais Cathy, je me disais, tiens, grand-mère était voyante, maman est voyante, Cathy est voyante, et ainsi de génération en génération, nous serons dans l'occultisme. Franck, tu dois t'y faire la nuit, tu es victime de ces agressions, mais tu dois l'accepter. Alors je voulais m'associer à ma mère, et puis je me disais, tu vois, c'est le revers de la médaille, tu annonces l'avenir aux gens, tu exerces des pouvoirs, c'est vrai que la nuit tu vis l'enfer, tu es tourmenté, mais tu dois accepter cela, il faut faire avec, c'est ta vie, c'est ton destin, tu dois l'accepter, l'intégrer. Toi-même tu auras ton cabinet de consultation, tu auras ta clientèle, tu gagneras beaucoup d'argent, les choses iront bien pour toi, accepte-le. Et je voyais cette petite fille qui mettait son doigt sur le tabouret. Terrible, j'ai été le témoin d'une manifestation qui ce jour-là m'a amené à tirer les conclusions. Elle avait son doigt sur le tabouret et là, j'ai vu ce tabouret en chaîne qui tout à coup s'est mis sur 2 pattes. Alors j'étais stupéfait parce que c'était juste le bout de son doigt qui touchait le tabouret et le tabouret s'est dressé tout seul, comme si mon sang avait fait le tour de mon corps. Je suis devenu blême, j'allais m'évanouir. J'ai vu le tabouret qui a commencé à se dresser tout seul et elle gardait son doigt sur le tabouret, elle me regardait et ma petite sœur riait. Pour elle, elle venait de découvrir un nouveau jeu. Et j'ai vu le tabouret qui avançait comme cela sur 2 pattes dans la salle à manger. Alors j'ai poussé un cri, j'ai dit « Maman, maman, viens voir !» Et ma mère est arrivée, ma mère était stupéfaite, fascinée de voir cette manifestation paranormale, surnaturelle. Mais moi j'étais horrifié parce que l'enfer que je vivais la nuit, maintenant, je venais de comprendre que cette petite fille aussi, de 6 ans, allait le vivre. Et c'est ce qui s'est passé la nuit suivante. Nous avons été réveillés à 2 heures du matin par des hurlements. Alors nous avons tous quitté nos lits, nous sommes entrés dans la chambre à ma petite sœur Cathy. Elle était assise sur le lit et puis là, elle avait les yeux comme révulsés. Et puis elle montrait du doigt, elle disait « Maman, maman, regarde, il y a des morts couchés sur le lit. Maman, regarde, je dors, je suis dans un cimetière et je suis dans des tombes. » Elle était comme dans des tombeaux. Elle était traumatisée. Nous n'arrivions plus à la consoler et chaque soir, c'était la même horreur. Et alors ce matin-là, lorsque je vois ce tabouret, je ne savais toujours pas s'il y avait un Dieu. Mais je commençais à comprendre qu'il y avait un diable, un être intelligent, un être maléfique qui n'avait que pour seule ambition de nous tenter, de nous fasciner et de nous entraîner vers la destruction et l'éclatement de notre famille. Alors, j'ai sorti mes pires injures, le pire vocabulaire que je connaissais, j'ai insulté ce monde de l'invisible. Quand tout à coup, des boules comme des souffles, comme des boules de feu sont entrées dans ma bouche et m'ont visité les entrailles. C'était comme si on m'avait déchiré l'intérieur de mes organes. Alors je suis parti pour me cacher dans un coin de la maison. Ma mère a vu ce qui s'est passé.
Elle a essayé de parler avec moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'osais même plus parler parce que ces choses, ces êtres invisibles étaient entrés dans ma bouche. Et je me suis dit, si je me rebelle, si je me rebiffe, elles vont m'attaquer à nouveau et là, elles vont me tuer. Cette puissance était terrible. Et j'étais terrorisé. Je n'osais même plus expliquer ce qui m'arrivait. Je n'osais même plus décrire l'enfer que je vivais. Le soir, je suis monté dans ma chambre et puis mon rituel habituel était le suivant. Je montais les escaliers en allumant la lumière, je regardais derrière moi en montant, je regardais derrière tous les rideaux de la chambre, je regardais en dessous du lit, sous le matelas, j'allumais la lumière. Et à cette époque, j'étais ceinture noire première dan de karaté, je faisais même des stages en équipe de France Espoir de karaté. J'avais l'habitude de me battre contre des êtres physiques vivants en chair et en os, mais contre ce monde de l'invisible. Je n'avais aucune puissance, je ne pouvais pas riposter, je ne pouvais pas me défendre, c'était l'enfer. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mon père était un homme dur, il avait fait la guerre d'Algérie. C'était un homme qui n'avait peur de personne, c'était une tête brûlée. Mais lui ne pouvait rien faire pour secourir son fils. Et il était désespéré. La nuit, je me suis allongé dans mon lit, j'ai mis une nouvelle fois les couvertures sur ma tête, je me suis protégé le visage et mon corps, et là les coups ont commencé, on m'a frappé à nouveau. Et pendant toute cette nuit, c'était l'horreur. Et à 6 heures du matin, j'étais dans un état de délabrement moral, physique et spirituel. J'étais une véritable loque humaine. J'étais comme une marionnette que l'on téléguide, que l'on pilote avec des cordes, avec des ficelles. Et là, à 6 heures du matin, là, cette fois-ci, ce n'était plus des mains qui me touchaient, mais c'est une voix qui m'a parlé directement à l'oreille. Et cette voix m'a dit, Franck, lève-toi, il est l'heure, dépêche-toi. Alors je me suis levé. La voix me dit, Franck, va à la fenêtre. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Cette voix a dit, allez, vas-y, ouvre la fenêtre, vite, monte sur le bord de la fenêtre. Mes parents dormaient dans la chambre à côté. Et la voix dit maintenant, allez Franck, tu as besoin de dormir, tu as besoin de repos, tu as besoin de te reposer. Allez, laisse-toi tomber, tu verras, tu vas dormir. Et j'étais prêt à basculer dans le vide, quand tout à coup, là, quelque chose se passe dans ma conscience. À cette époque, je ne savais pas si c'était Dieu ou le diable. Ça n'est que plus tard que j'ai compris qu'il y avait un véritable combat spirituel à ce moment même, où j'étais à la porte de la mort. Il y avait comme une puissance qui se battait pour me sauver, comme une puissance de survie dans ma conscience, mais une autre voix qui était douce, mais celle-ci voulait me conduire dans la mort. Alors une voix jaillit en moi et a dit, Franck, connais-tu la mort? Alors j'ai répondu, non, je ne connais pas la mort. Et l'autre voix disait, allez Franck, allez vas-y, laisse-toi tomber, tu vas dormir, tu vas te reposer. Et l'autre voix dit avec fermeté, tu vis l'enfer? Je réponds, oui. Et l'autre voix dit, allez, dépêche-toi, n'écoute pas cette voix. Jette-toi dans le vide, tu vas dormir. Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emmener avec toi ton enfer? Et la voix dit avec fermeté, ne vas-tu pas en enfer? Et là, à ce moment-là, je réalise qu'un être humain peut suicider son corps, mais il ne peut pas suicider son âme. Alors je ferme la fenêtre, je me jette à genoux, et là je lève mes yeux vers le Créateur. Et je crie vers Dieu, je dis, Dieu, je crie vers toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet. Mais je m'adresse à toi. Toi qui as créé l'univers, si tu existes quelque part dans ce monde, je t'en supplie, délivre-moi, sinon je vais mourir. Là, mon père ouvre la porte de ma chambre. Il me trouve en transe, inondé de sueur. Alors je regarde mon père, je dis, papa, je vais mourir, je n'en peux plus. Alors je m'habille rapidement et je dis, je m'en vais d'ici. C'est la maison du diable. Et je suis parti. Je suis parti en courant dans la rue. Il était 6h30 du matin. Et pendant plusieurs heures, j'ai erré dans les rues en proie à mon drame, en proie à mes tourments. Je ne savais plus comment m'en sortir. Je pensais à mon père qui avait un ulcère cancéreux. Je pensais à mes parents qui se disputaient, qui parlaient parfois de divorce. Je pensais à Yannick, mon frère aîné, qui était drogué, qui était alcoolique, qui vivait dans les discothèques dans le monde de la nuit. Et je pensais à ma petite sœur Cathy qui était en proie au démon la nuit. Je pensais à ma mère qui était liée par cet esprit de divination, qui se saisissait d'elle et qui la forçait à voir et à lire dans la vie des gens. Je disais, il n'y a pas de porte de secours. J'ai crié vers Dieu, Dieu n'a pas répondu. Je suis catholique, le prêtre est un ami. J'ai une religion, le prêtre vient à la maison, il fait tourner les tables avec ma mère. Du côté de la religion, comment m'en sortir? Alors je me dis peut-être, va voir un psychiatre. Mais je dis non, si je vais voir un psychiatre, il va me donner des pilules vertes, rouges et bleues. On va me bombarder avec de la chimie. On va me mettre dans une chambre capitonnée avec une camisole de force. On va m'enfermer, on va m'enchaîner. Et j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin qu'on me fasse sortir de la prison. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Je ne savais plus quoi faire.
Je ne croyais plus dans la religion, je ne croyais pas dans la science. J'avais un problème spirituel et je cherchais une réponse spirituelle. J'avais crié vers Dieu, Dieu ne répondait pas. Dieu n'existait pas, le diable existait. C'était l'enfer dans ma tête. Alors je marchais dans la rue et je me disais, ce soir, Franck, tu te suicides, là tu te rates pas, tu te balances par la fenêtre et t'en finis avec ce monde. Mais au fond de moi-même, je me disais, et si je meurs, peut-être vais-je aller retrouver ce monde de tourments qui tourmente ma sœur. Peut-être vais-je aller les rejoindre. Et ça sera encore pire. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de secours. Et là, vers 9 h du matin, je rencontre des groupes de jeunes gens qui distribuent des tracts sur lesquels il est question de la foi chrétienne. Alors moi, à 9 h du matin, c'était une overdose de spiritualité. J'avais lu tous les livres sur les sages, sur les mages, sur les gourous. Maintenant, à 9 h du matin, on me parle de Jésus. Alors je prends ce tract, je le mets par terre. Je veux rien avoir avec les sectes. Je veux pas tomber dans un nouveau piège. Et je continue à marcher. Une demi-heure plus tard, je croise encore ce groupe de jeunes gens. Alors là, je change de trottoir pour ne pas avoir affaire à eux. Et puis une demi-heure plus tard, quelqu'un m'attrape par le blouson. Et il me dit, jeune homme, prends-le, c'est le dernier qui nous reste. Je prends ce tract, et puis c'est marqué dessus, Nicky Cruz, un chef de gang, se convertit à Jésus-Christ. Dieu bouleverse et transforme sa vie. Quoi? Un chef de gang transformé par Jésus? N'importe quoi. Alors je continue à marcher, je fais une quarantaine de mètres avec ce morceau de papier qui fait l'annonce de ces réunions d'évangélisation, quand tout à coup là je percute quelque chose dans la rue. Mais il n'y a personne, c'est un être invisible. Alors c'est encore plus l'enfer, parce que maintenant je me dis c'est pas possible. Les manifestations surnaturelles se produisent dans ma maison, mais maintenant j'en suis victime dans la rue. J'ai plus qu'à me balancer sous un camion. Mais c'est différent. Cette présence est différente, je découvre qu'elle est différente. C'est comme un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Et la prière que j'ai envoyée vers Dieu à 6 h du matin, tout à coup revient dans mon cœur comme un boomerang. Avec une conviction, Dieu a reçu ta prière, va parler à ce chrétien. Alors je fais demi-tour, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas résister à cette présence, c'est comme une énergie, comme un nuage en face de moi, comme une nuée qui est en face de moi, je ne peux pas la contourner. Alors je fais demi-tour. J'étais tellement baigné dans les manifestations surnaturelles qu'une de plus, une de moins, c'était rien du tout. Alors je fais demi-tour, je vais voir ce chrétien. Vous savez quoi? Il avait un sourire béat et une Bible noire sous le bras. Ah, je dis non, un extraterrestre. J'y croyais pas. Alors je me mets en face de lui, je lui dis, bon, si c'est un martien, il va monter dans la soucoupe volante, je vais lui donner mon curriculum vitae, on va plus le revoir. Alors je me mets en face, je lui dis, bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière de la ville. Ma mère est une voyante, c'est une guérisseuse, c'est une devineresse, c'est une radiesthésiste, je suis spirit, parapsychologue. Mon frère est drogué, il est alcoolique, mon père a un ulcère cancéreux, mes parents veulent divorcer, ma petite sœur est possédée, la maison est hantée de la cave au grenier, j'organise des règlements de compte dans les cités HLM, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour ces cas-là, vous? Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, oui, j'ai une solution. Laquelle? Jésus. Je dis, quoi? Vous êtes bien en train de me parler du juif de Palestine qui marche à pieds nus dans le sable, qui a une grande barbe noire et qui a fini sur une croix? Vous êtes en train de parler de Jésus de Nazareth? Mais je dis, mais mon pauvre monsieur, on ne vous a pas informé. Dans votre religion chrétienne, on ne vous a pas dit qu'on l'a mis dans un tombeau et qu'il est mort? J'avais pitié pour ce chrétien. Je dis, monsieur, je suis allé à l'école, et à l'école, j'ai fait des cours d'histoire, histoire des religions, et on m'a dit que dans l'histoire de la religion chrétienne, il y a un fondateur, il s'appelle Jésus, c'est le même? Oui, oui, c'est lui. Mais il est mort. Et on ne vous l'a pas dit. Oh ben mince. Il est mort, Jésus. Alors, il me regarde droit dans les yeux et me dit, peut-être que dans tes livres d'histoire, il est marqué que Jésus est mort et qu'on l'a mis dans un tombeau, mais dans la Bible, dans le livre de Dieu, il est marqué que le 3e jour, il est ressuscité. Je dis, quoi? En 1985, sous la pluie, dans la rue, au centre-ville de cette ville, vous êtes en train de me dire que celui qui était en Israël, qui marchait à pieds nus, qui avait une barbe noire, qui est mort sur une croix, qu'on a mis dans un tombeau, vous êtes en train de me dire qu'il est là et que je peux le rencontrer? Il me dit, oui. Alors, montre-moi-le. Où est-il? Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Ok, donne-moi l'adresse. À tel endroit, dans cette église évangélique, Jésus est là et il t'attend. Le soir, je suis venu avec mes copains. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Et d'ailleurs, la religion leur donnait plutôt des démangeaisons. Ils sont restés au dernier rang, mais moi je suis entré. Et quand je suis entré dans cette église, j'ai senti une présence. Il y avait une onction qui était là. Je ressentais qu'il y avait un esprit.
aimant, doux, puissant, qui avait le pouvoir de me délivrer. Tout à coup, quelque chose s'est produit en moi. J'étais comme agité par des présences qui étaient vaincues. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un combat spirituel. Je réalisais que l'esprit qui était là où le prédicateur annonçait l'évangile, avait l'autorité sur ces puissances qui me tourmentaient. Et j'ai dit, voilà, j'ai trouvé celui qui va me délivrer. Alors j'ai dit, écoute-moi bien, Satan, je sais que tu existes, je sais que tu es puissant, je sais que tu me possèdes, je sais que j'ai marché pour toi à 100%, mais je sais ici maintenant que c'est la fin de ton règne. Je sais ici qu'il y a celui qui a le pouvoir de me libérer de ta puissance. Jésus, je sais maintenant que tu existes. Alors écoute-moi bien, Seigneur Jésus. J'étais à 100% pour le diable. Si tu me libères, je ne ferai pas moins pour toi. Je ferai plus. Je te libère, je te servirai à 200%. Et là, le pasteur impose les mains. Il prie pour moi. Et là, je reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu me tombe dessus et là, je m'écrase sur ma chaise et je fais l'expérience d'une visitation extraordinaire de la part du Saint-Esprit. C'était merveilleux. J'étais visité par le Seigneur Jésus. Là, à ce moment même, je reçois une vision glorieuse. Mon esprit s'ouvre. Et là, mon esprit s'ouvre sur la gloire. Je vois un trône merveilleux, un trône comme couvert d'or. Et ce trône vient, il se pose en face de moi. Et la terre tremble. C'est comme un tremblement de terre. J'avais l'impression qu'une centrale nucléaire venait d'exploser dans ma tête. Et ce trône était d'une gloire ineffable, quelque chose que l'on ne peut pas raconter. Et de ce trône, tout à coup, un fleuve a jailli. Et ce fleuve venait dans ma direction avec puissance. Je ne pouvais pas y échapper. Et le fleuve a pénétré mes cellules, il pénétrait mon corps, mon âme, mes os, mon esprit. J'étais visité par ce fleuve limpide. Il était pur, bien plus pur que du cristal. Et ce fleuve me traversait la vie. Et il me nettoyait. Et là, j'entendais des bruits étranges. J'ai commencé à entendre comme le bruit d'une débâcle. Il y avait comme des êtres qui discutaient entre eux. Et ces esprits commençaient à crier, ils poussaient des hurlements. Et ils étaient obligés de fuir. Et j'entendais des chaînes que l'on arrachait, comme des portes de prison qui se renversaient. Et là, j'étais en extase. Et là, j'ai entendu une voix. Et cette voix dit, « Franck, je suis Jésus. Je t'ai choisi, je te purifie, je te libère, je te donne mon Saint-Esprit, et tu proclameras ma bonne nouvelle, tu porteras ce témoignage devant les nations. » Et là, j'étais en extase. Je ne sais pas combien de temps cette visitation a duré, mais à un moment, je me sentais secoué, c'était la main du pasteur qui priait pour moi. Le pasteur avait mis ses mains sur moi, il priait au nom de Jésus. Et tout à coup, j'entends une voix qui dit, il est l'heure, il faut rentrer chez toi. Et ça m'a ramené à la réalité tout de suite. Alors je dis, non, pas chez moi, pas chez moi. Le pasteur dit, maintenant il est tard, il faut rentrer chez toi. Je dis, pasteur, s'il vous plaît, c'est la maison du diable. Chez nous, on ne peut pas dormir. Et j'ai juré ce matin que je ne remettrai plus les pieds chez moi. Et le pasteur dit, si tu dois aller annoncer la bonne nouvelle à ta famille. Je dis, mais chez moi, il y a le diable, pasteur. Et il me dit, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est chez toi. C'est vrai, pasteur? Il me dit, oui, tu repars avec Jésus en toi. Alors je suis reparti en courant. Et je suis arrivé au cabinet de consultation. Alors j'ai poussé la porte du cabinet. Ma mère était en train de faire tourner des verres en lévitation avec une sorcière. Et là je pousse la porte, je dis, maman, je suis chrétien, Jésus m'a sauvé. J'ai été délivré du diable, délivré des démons. Maman, tu dois te tourner vers Jésus. Tu dois devenir chrétienne aussi. Ma mère me regarde, elle était stupéfaite. Elle dit, t'as consommé de la drogue? Non, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dit quoi? La puissance du Saint-Esprit? Alors l'autre sorcière se lève, elle dit, Madame Alexandre, votre fils est fou, il parle de Jésus, faites-le taire, on ne peut pas l'entendre, nous sommes des sorciers, nous ne pouvons pas entendre parler de Jésus, Jésus est contre nous, faites taire votre fils, il est devenu fou. Et moi je criais, maman, tu dois te tourner vers Jésus, tu dois devenir chrétienne. Et l'autre sorcière est devenue folle. Elle a commencé à m'envoyer des sortilèges, elle me maudissait et elle me commandait de me taire et de cesser de prononcer le nom de Jésus. Alors mon esprit vacillait. Je me sentais mal, je me suis tenu après le comptoir. Et là j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Dieu, aide-moi, dépanne-moi. Ça fait 10 minutes que je crois en toi, je suis en face d'une sorcière. Comment tu règles ces affaires-là? Je ne savais pas comment m'en sortir. Et là je repense au pasteur qui avait prié quelques heures auparavant pour moi. Et quand il avait prié, il avait commandé aux puissances de ténèbres de se retirer au nom de Jésus. Alors je me suis adressé au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, si le pasteur il commande aux ténèbres de se retirer au nom de Jésus, alors moi aussi. Je peux commander aux ténèbres de se retirer au nom de Jésus. Alors je dis, sorcière, s'il vous plaît, prenez la porte. Je dis, sorcière, maintenant, vous vous en allez, s'il vous plaît.
Ça n'avait pas l'air de marcher. Le pasteur a dit au nom de Jésus, sorcière, tu sors au nom de Jésus. Et là, c'est comme si j'avais mis un uppercut. Boum! La tête a volé dans tous les sens. Elle s'est ramassée par terre. Elle était saisie comme par une ivresse. Et elle s'est relevée avec peine. Elle a commencé à ramasser ses verres, ses clics, ses claques. Elle est partie dans la rue en courant et je crois qu'elle court toujours. Alléluia! Alors j'avais mis une sorcière dehors, mais il en restait une autre. C'était la mienne, c'était ma mère. Elle m'attrapait. Qu'est-ce que t'as fait? T'es fou, t'as consommé quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Avaler. J'ai dit non maman, j'ai rien avalé de dangereux. Je crois en Jésus. Ce matin, je voulais mourir. Ce soir, je veux vivre. Et j'ai rencontré le Christ de Nazareth. Il est vivant, il a changé ma vie. Elle m'a dit, mais ça n'est pas possible. T'es tombé dans une secte. Non, j'ai rencontré des pasteurs. Ah, surtout, tu me les amènes pas à la maison, ces gens-là. Maman, je les ai invités, ils arrivent. Non, je veux pas les voir. Gring, 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 gring. Maman, j'arrive. Pas un pasteur, deux pasteurs. Deux pasteurs entrent avec deux grosses Bibles. J'invite les pasteurs à s'asseoir. Ma mère me regarde. Tu vas voir, toi, tu vas voir après. Le pasteur me regarde et me dit, alors, ça va bien? Vous avez préparé votre mère? Ah oui, il n'y a pas de problème, elle est prête. Elle est bien disposée. Oh oui, elle est disposée, vous inquiétez pas, elle prépare le café d'ailleurs, elle est très heureuse de vous recevoir. Les pasteurs se sont assis, ils sentaient un peu comme s'il y avait des éclairs, vous savez, dans la salle à manger. Et le pasteur, vous êtes sûr, ça va bien? Oui. Puis je voyais ma mère, là, tu vas voir toi après quand je t'attrape. Puis ma mère est arrivée avec le café, elle prend place, le pasteur discute avec elle, il dit, écoutez madame Alexandre, votre fils ce matin, il voulait mourir, il voulait se suicider. Vous pratiquez l'occultisme, c'est un péché d'abomination. Elle dit, comment? Un péché d'abomination, où est-ce que vous avez vu ça, vous? Le pasteur dit dans la Bible. Ma mère, elle dit, écoutez, moi je suis chrétienne, je suis catholique, le prêtre il vient à la maison, il fait tourner les tables avec moi. D'accord, on recommence à zéro. Bon, on prend la Bible, alors le pasteur ouvre la Bible. Ça, c'est le livre des chrétiens. On est d'accord, madame Alexandre? D'accord, c'est la Bible. Vous l'avez lu? Ben non, pourquoi faire? Avant, vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas dans la Bible? Ben non, le prêtre ne la lit pas, pourquoi je la lirais? Alors le pasteur, il dit, attendez, maintenant on va vous expliquer ce que c'est que la foi chrétienne. Dieu, au commencement, était Dieu. Dieu était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Vous ne pouvez pas dissocier, madame Alexandre, Dieu de sa parole. Si vous croyez vraiment en Dieu, vous devez croire ce que Dieu dit dans sa parole. D'accord. Le pasteur ouvre la Bible, Deutéronome, chapitre 18, verset 10, où il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et là, des larmes coulent des yeux de ma mère. Ma mère dit, je suis une pécheresse. J'ai fait ces choses par ignorance. Je ne le savais pas, c'est la première fois qu'on m'ouvre la Bible. Maintenant, je sais que j'ai fait mal. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Alors le pasteur lui dit, il faut brûler tout cela, passer toutes ces choses par le feu et vraiment trancher avec tous ces liens qui vous relient à l'occultisme, quitter votre vie de péché pour devenir une chrétienne authentique. Ma mère a dit, d'accord. Elle a pris tout ce qu'elle avait dans le cabinet de consultation, elle a mis la clé sous la porte, elle a tout mis dans la cheminée. Et c'est de cette manière que ma mère a rompu avec l'occultisme. Le pasteur lui a imposé les mains au nom de Jésus. Il a lié cet esprit de divination qui la torturait et lui infligeait des flashs. Et en un instant, ma mère n'a plus été tourmentée par cet esprit de divination. Libérée totalement de la puissance de la divination. Le soir, mon père est rentré du travail, il entre dans le cabinet de consultation. Il regarde, il dit, il manque des trucs ici. Qu'est-ce qui se passe? Ta boule de cristal, tes cartes, le cabinet, il n'y a plus rien. Ma mère lui explique comment elle s'est tournée vers Jésus. Mon père dit, attends, ça y est, j'ai compris, là, t'es tombé dans une secte, là. Et puis ça, tout ça, c'est des gens qui en veulent à ton argent. Non, viens ce soir, viens écouter, il y a une réunion. D'accord, j'y serai, je vais aller voir. Mon père est arrivé, il écoute le pasteur. Tiens, il prêche la Bible, lui. C'est nouveau. Et puis, il prie pour les malades. Puis il dit, tiens, moi, j'ai un ulcère cancéreux. On va voir si c'est du lard ou du cochon. Et il se met dans l'allée avec les malades, hop. Puis il attend son tour, les gens avancent, le pasteur prie. Et puis il se met bien en face du pasteur. Allez hop, on y va. On va voir si ça marche. Et le pasteur prie pour lui. Mon père reprend place. Le lendemain, il va chez le médecin. Il fait des examens. Quelques jours plus tard, on reçoit les examens sur lesquels les spécialistes s'excusent et disent « Nous ne comprenons pas pourquoi, mais par un mystère de la nature, nous venons de découvrir que cette maladie cancéreuse a quitté votre corps. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de suivre des traitements. Votre corps est en pleine santé. Votre corps s'est guéri tout seul. C'est Jésus qui l'a guéri. » Mon frère, voyant que son petit frère, que sa mère, son père et la petite sœur avaient été libérés aussi des démons,
est venue écouter l'évangile et Dieu l'a libérée de la drogue. Dieu l'a libérée de l'alcool, du monde de la nuit et des discothèques. Dieu l'a remplie du Saint-Esprit et s'est servi de sa vie. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. La parole de Jésus, ça n'est pas la parole d'un voyant. Ce que Dieu dit, Dieu a la puissance de l'accomplir. Ma mère a fait plein de prédictions sur ma vie. Aucune ne s'est réalisée. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi@eclairci.com.